Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Sage Conseiller. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 pièges de la société française que vous devez absolument éviter si vous prévoyez venir ici et si vous voulez vous en sortir sur le long terme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord vous faire comprendre que le but de cette chaîne n'est pas seulement de vous donner des astuces et procédures qui vous permettront de réussir votre procédure Campus France et venir éventuellement vous installer ici en France pour poursuivre vos études, mais je voudrais également à travers cette chaîne construire une nouvelle diaspora qui sera à bien de contribuer au développement de l'Afrique. Et pour cela, on aura besoin d'une jeunesse qui dispose de moyens financiers et intellectuels pour faire avancer les choses. Donc, si toi également tu veux faire partie de l'aventure, je t'invite ici à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Le premier piège qu'on va voir ensemble, c'est un sujet assez délicat dont on parle beaucoup sur les médias et sur les réseaux sociaux, mais avec une connotation assez victimisée. Il s'agit ici du racisme. Pourquoi je dis que le racisme est un piège ici en France? C'est tout simplement parce que, comme je dis souvent, ce que tu entends influence ce que tu connais influence ce en quoi tu crois, et ce en quoi tu crois influence ce que tu fais. Le constat que j'ai pu faire, c'est que plusieurs étudiants étrangers noirs, un peu comme moi, quand ceux-ci ne réussissent pas à trouver un stage, un emploi, un job étudiant, peu importe, ceux-ci justifient ces situations-là tout simplement par le fait que non, c'est parce qu'ils sont noirs, c'est à cause de leur couleur de peau, c'est parce qu'on les aime pas. Et je me dis, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais la remarque que je voudrais faire, c'est que tellement ce discours sur les inégalités de chances de réussite circule ici en France, si bien que certains étudiants, qu'ils arrivent ici en France, ceux-ci vont intérioriser ce discours-là et vont s'auto-assigner à certaines catégories, à certaines places, si bien qu'ils vont même plus essayer d'aller un peu plus loin dans leur vie. Et là, je trouve ça assez dommage. Parce que du moment où tu justifies ton échec par un facteur que tu ne peux pas changer, là, tu es déjà condamné à l'échec. Et vraiment, moi, c'est ce discours-là que je voudrais vraiment détruire. Parce que si moi, on me recrute pas quelque part, je suis pas accepté quelque part, je me dis pas que c'est à cause de ma couleur de peau. Je me dis tout simplement que c'est parce que je suis pas encore assez à niveau. Je dois augmenter mes compétences, je dois encore me former, apprendre une nouvelle chose. Et là, au moins, j'ai le contrôle dessus. Si c'est ma couleur de peau, je peux pas changer ça. C'est vrai qu'il y a des produits éclaircissants, mais il y aura toujours des parties récalcitrantes. Donc, vraiment, essayons d'adopter ce mode de pensée. Essayons d'éviter de mettre le racisme quand on ne réussit pas à atteindre nos objectifs. Et essayons vraiment de regarder d'abord nos compétences. Et si on parle même, on doit considérer le racisme. Si le racisme, il est ici, vraiment le capitalisme est vraiment au-dessus. Parce que quand un recruteur il cherche à employer une nouvelle personne. Il va pas regarder à la couleur de peau, il va regarder parmi les candidats qui sont devant lui, comment il va pouvoir générer le plus de bénéfices par employé possible. Et c'est là qu'il va vous recruter, peu importe votre couleur de peau, que vous soyez bleu, blanc, rouge, noir, vert, orange, arc-en-ciel même. Celui-ci va d'abord vous recruter parce qu'il va pouvoir générer un bénéfice à travers vous. Donc vraiment, ce discours-là que je veux détruire. Et je me dis, si on essaye d'adopter ce mode de pensée-là, qu'on met d'abord nos compétences avant le racisme, je vous assure qu'on va pouvoir évoluer beaucoup plus dans notre vie de manière générale, ici en Europe et même en France plus particulièrement. Le deuxième piège dont vous serez confronté ici en France, c'est la société de consommation. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une société de consommation. Une société de consommation, c'est tout simplement une société dans laquelle les consommateurs sont toujours incités à acheter toujours plus de biens et services de manière abondante. Et le constat que vous allez faire quand vous allez arriver ici en France, c'est que ici, les gens ont l'habitude de sortir, de dépenser, de partir dans les restaurants, de faire des courses, d'être régulièrement dehors. Et ça, c'est bien pour l'économie. Ça fait tourner la monnaie, c'est vraiment bien. Mais je me mets ici à la place d'un étudiant qui ne vient pas forcément d'une famille très aisée. Donc la famille a vraiment cotisé pour qu'il arrive ici en Europe. Les parents ont pris des prêts un peu de partout. Et cet étudiant-là va venir, il va s'installer dans cette société-là. Il va commencer à s'accommoder à celle-ci et à entrer dans le cercle infernal des dépenses. Il va commencer à faire des sorties, dépenser vraiment de l'argent de manière inutile. Si bien que généralement, ce genre d'étudiant-là, d'ici la deuxième année, est chassé de l'université parce que celui-ci n'arrive pas à payer ses frais de scolarité alors qu'il a pourtant une garde-robe assez importante. Et j'aimerais tout d'abord faire comprendre aussi que je n'ai pas de problème avec les gens qui achètent des habits, c'est bien, ça contribue beaucoup à votre confiance en vous.
mais je suis tout simplement opposé avec la dernière énergie au fait de vivre au-dessus de vos moyens. Et vraiment, quand tu dépenses jusqu'à tu oublies même d'où tu viens, tu oublies l'essentiel, là tu te mets vraiment en difficulté. Et le conseil que je donne souvent à mes amis qui arrivent ici, c'est que la chose la plus importante qu'un étudiant étranger doit avoir ici en Europe, et même en France plus particulièrement, et qui de quoi il vit encore seul, c'est son argent. Vous pouvez manquer de tout, mais vraiment vous ne devez pas manquer d'argent. Et comme c'est écrit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc vraiment les amis, faites gaffe. Le troisième piège ici qu'on va voir ensemble, ce sont les aides. Je parle ici de tout ce qui est APL, assistance sociale et autres. Déjà, c'est une bonne chose vraiment. Moi-même, je touche l'APL, l'aide au paiement du logement. Ça aide vraiment, ça m'aide à réussir dans mon système d'épargne et investissement. Mais ce que je voudrais vraiment mettre ici en relief, c'est la mentalité qui en ressort au niveau des bénéficiaires. Ce qui est pu constater, c'est que plusieurs étudiants qui arrivent ici, ceux-ci vont en fait construire leur vie autour des aides. Ils sont surtout à la fois, ils sont sur l'APL, assistance sociale surtout. Donc, moi-même parler d'un truc que tu dois raconter, en fait, que tes parents sont décédés, que tu as des problèmes psychologiques, tout simplement pour recevoir une prime. Et ça, c'est vraiment dangereux. Il y a un adage qui dit la main qui demande est toujours en bas. Donc, le système des aides, c'est pas forcément pour vous enrichir. C'est parfois même de manière indirecte pour vous maintenir dans une certaine situation. Et là, je me dis, quand tu t'habitues au système d'aide, ça réduit un peu ta capacité à pouvoir te battre en fonction de tes propres ressources, en fonction de tes propres moyens. Ça réduit un peu ta débrouillardise, si je peux employer ce terme-là. Et vraiment, on doit vraiment essayer de ressortir, de sortir un peu de cette mentalité de toujours avoir des aides. Il y a même des personnes, si bien que ils ont des opportunités d'avoir un revenu un peu plus élevé, mais comme en accédant à ce revenu-là, ceux-ci vont perdre les aides, ceux-ci pour faire abandonner cette opportunité-là pour maintenir leurs aides. Et là, ça devient vraiment dangereux. Et on doit vraiment faire attention à ça, les amis. Et maintenant, on va passer au dernier piège dont plusieurs seront confrontés, ou même d'autres rencontrent déjà ce piège ici en France. Ce sont les prêts et crédits de manière générale. J'ai l'habitude de dire que quand tu n'as pas la possibilité de payer quelque chose en cash, donc directement au comptant, avec ton argent, c'est que tu n'as pas tout simplement le niveau d'avoir ces choses-là. Et c'est ce que beaucoup de nos frères africains n'ont pas encore compris. Et aussi, plusieurs personnes pensent que un crédit, c'est tout simplement le crédit pour l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Mais non, il y a également les facilités de paiement, comme l'achat d'un téléphone en 24 fois. C'est aussi considéré comme une opération de crédit. Parce que si vous regardez bien même, après, à l'échéance, la somme que vous payez, elle est même supérieure à la somme du téléphone au départ. Et c'est ce que beaucoup de personnes font ici en France. Et comme on dit souvent, le conseil que je voudrais vraiment vous donner en mettant ça en illustration, c'est que quand vous êtes encore au départ de votre vie, vous n'avez pas encore beaucoup d'argent. On dit que l'âge moyen pour commencer à s'enrichir, c'est 18 ans. Vous devez tout faire vraiment pour éviter toute forme de crédit, que ce soit crédit automobile, que ce soit crédit, encore moins même pour un crédit à la consommation, comme pour l'achat d'un téléphone qui d'ici 3 mois, 6 mois, quand un nouveau téléphone va sortir, sa valeur va se déprécier. Donc vraiment, tout est permis, mais tout n'est pas utile, les amis. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. On peut avoir ce qu'on a et être bien avec. Moi, par exemple, j'ai un iPhone XS. C'est avec ça que je fais même cette vidéo actuellement ici. Et je me dis, même si l'iPhone 20 sort, si ne couvre pas vraiment l'utilité là, que je peux pouvoir en tirer d'acheter l'iPhone 20, je ne vois pas pourquoi je vais l'acheter. Parce que celui-ci, il a acheté vraiment depuis, elle cela vraiment longtemps et il tient toujours la route. Donc, on voit bien que les téléphones qu'on change, c'est pas toujours parce qu'on cherche toujours certaines fonctionnalités, certaines opportunités de développement d'activités, de nouvelles opportunités, de nouvelles activités, mais c'est beaucoup plus parce qu'on essaie un peu de prouver quelque chose aux autres, de montrer en fait qu'on est à un certain niveau. Et là, c'est vraiment un problème. Donc, je vous prie vraiment à prendre ces conseils en considération et à les mettre en place dans votre vie et vous assure là, ça va changer beaucoup de choses. Et j'aimerais aussi vous informer que bientôt, je vais me lancer, je vais créer une page, soit sur Fiverr, soit sur Commerce, et je vais vous proposer mes services pour vous aider à rédiger vos lettres de motivation et CV. Donc, pour tous ceux qui sont à la recherche
de job d'été, de stage. J'ai fait une formation pour faire de bons CV, de belles lettres de motivation et je voudrais mettre mes compétences à votre service. Donc, pour ceux qui sont assez pressés avant que je mette tout en place, les systèmes de paiement, pour ceux qui ont besoin directement d'une lettre de motivation ou d'un CV, vous pourrez me contacter via mon Messenger, le sage conseiller. Et là, je vais venir auprès de vous, on va pouvoir échanger ensemble. Je vous promets, tant que vous n'êtes pas satisfait, je suis prêt à recommencer et à faire tout ce que vous voulez pour mettre vraiment tout, pour que vous soyez vraiment heureux avec votre CV et que vous puissiez vraiment trouver au plus vite votre travail. Parce que le travail, c'est le moyen vraiment le plus rapide pour trouver une source de revenus de manière facile. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà m'écrire via mon Messenger et là, je vais pouvoir répondre à vos besoins. Donc, on a terminé pour aujourd'hui et j'aimerais également préciser pour les haters qui vont venir sur ma vidéo m'insulter, vraiment regarder la vidéo au complet. Cette vidéo-ci, autant pour moi, n'est pas pour critiquer la société française, mais voudrais juste mettre une certaine différence entre le caractère, entre la culture française et la culture africaine qui, si nous les Africains, on essaie vraiment de s'adapter complètement à ça, on peut avoir des problèmes sur le long terme. Donc, je ne critique pas ici forcément la France, j'essaie juste de mettre quelques traits de différence vraiment entre les étrangers qui vont venir s'installer ici et la culture française. Donc, je vous prie de vraiment apaiser vos cœurs. Et maintenant, pour ceux qui ont des choses qui pensent que je ne devais pas parler de ça, qui veulent mettre en relief certaines remarques, certaines critiques, des choses peut-être que j'ai oublié d'en parler, je vous prie ici de mettre ça en commentaire. Je serais vraiment heureux de vous relire dessus. Et là, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.